Ce matin, en venant du marché, j'ai aperçu deux dames, sinon deux mamans, qui échangeaient. Et dans leurs échanges, il y a l'une qui disait, d'ailleurs ce sont ces propos qui ont attiré mon attention. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait à l'autre que nous sommes toutes des mères et nous avons toutes échoué dans l'éducation de nos enfants. Cette maman-là, ce qui m'a choquée dans ses propos, c'est la fierté avec laquelle elle l'affirmait. C'est la fierté avec laquelle elle tenait ses propos. Alors, je me suis même retournée pour l'observer. Parce que quand vous êtes dépassé, ça vaut vraiment la peine. Je pourrais comprendre qu'elle puisse tenir de tels propos avec beaucoup de tristesse. Parce que échouer dans l'éducation de ses enfants est une honte. Échouer dans l'éducation de ses enfants ne doit pas être une fierté pour une maman. Ce n'est pas une fierté pour une maman. Et pour le peu que je sais et pour le peu que j'ai peut-être vu, les mamans qui échouaient dans l'éducation de leurs enfants par le passé, leur vie s'en trouvait vraiment toute bouleversée. Elles avaient honte dans la société. Elles avaient honte de s'afficher. De peur qu'on dise que c'est la mère de l'enfant qui vole. C'est la mère de l'enfant qui ment. C'est la mère de l'enfant impoli. C'est la mère de l'enfant qui désobéit à ses parents. Oui, c'était une honte pour nous mamans d'hier. Mais aujourd'hui, c'est une fierté d'affirmer son échec dans un rôle qui devrait être joué avec maestria. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai appris encore une autre chose parce que la vie est un enseignement. Et ces enseignements-là permettent de construire d'autres expériences. C'est pourquoi il faut savoir observer et savoir tirer le meilleur parti de ce que nous observons. Il faut savoir tirer le meilleur parti de ce que nous observons. Ce que nous observons également, il faut savoir le méditer. Donc, qu'une mère dise avec tristesse, je suis d'accord, mais avec fierté,
que nous sommes toutes des mamans et nous avons toutes échoué dans l'éducation de nos enfants. Le dire avec autant de fierté. Je trouve que c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. C'est vrai. Aujourd'hui, l'éducation des enfants est devenue très problématique. Vous pouvez même réussir l'éducation de vos enfants à la maison et ne pas pouvoir contrôler cette éducation-là dehors. On voit, on sait. Mais quand on a raté, on ne doit pas en être fier. C'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire, je ne vais pas me lamenter. C'est Dieu qui a voulu ainsi, je ne peux rien faire. Mais, la moindre des choses, c'est de demeurer peut-être dans la prière. La moindre des choses, c'est de ne pas le dire avec autant de fierté. C'est de ne pas le dire avec autant de fierté parce que ça ne rend pas fiers. Ça ne rend pas du tout fiers. Nous avons toutes des enfants et toutes des enfants. Mais celle qui échoue à l'éducation de ses enfants ne doit pas en être fière. Parce que si tu es fier de cela, tu n'auras personne pour t'aider. Parce qu'on verra que tu en es fier. Donc, mais pourquoi t'aider? Tu n'en as pas besoin, puisque tu es déjà fier de ce qui se passe. Mais quand on sent que tu es vraiment impuissante, quand on sent que c'est quelque chose qui te dépasse, cela peut arriver. C'est pas tout que nous arrivons à contrôler. Ce n'est pas tout que nous arrivons à contrôler. Mais quand on voit ça, on peut venir, on peut voler à ton secours. On peut vouloir t'aider. Ça peut donner l'envie de t'aider. Ça peut donner l'envie à d'autres personnes qui ont cette capacité-là d'inculquer une éducation de qualité aux enfants. Aujourd'hui, même hier même, on peut dire que c'est aujourd'hui que les choses sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Hier, l'éducation n'était pas l'affaire d'une seule personne. C'était l'affaire de toute la société. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ont pu réussir. Ce n'était pas l'affaire d'une seule personne. Mais aujourd'hui, il y a tellement de règles, et des règles occidentales qui n'ont rien à voir avec notre culture. Qui n'ont absolument rien à voir avec notre culture. Aujourd'hui, ces règles sont venues bafouiller totalement notre éducation, notre mode d'éducation. Donc, l'éducation n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de toute la société. Alors, pourquoi en être fier d'avoir, pourquoi être fier d'avoir raté l'éducation de ses enfants? Pourquoi en être fier? Donc, j'ai été automatiquement choquée. J'ai regardé la maman et à l'autre, celle à qui elle s'adressait, qui a su vraiment que le propos là m'avait un peu choquée. Elle me souriait, elle dit, mais ce qu'elle dit c'est vrai. Je dis, ah bon, hein? Ce qu'elle dit c'est vrai. Elle dit, ce qu'elle dit c'est vrai, nous avons tout échoué. Et ça me fait peur. Ça me fait peur.
ça me fait peur. Ça me fait peur. Quelle résignation. Ça me fait peur. Vraiment, que Dieu nous vienne en aide. Qu'il guide vraiment nos enfants vers le droit, vers ce qui est juste, vers le bon comportement. Qu'il les éloigne des mauvaises personnes, de ceux qui peuvent les détourner du droit chemin qu'ils ont connu. Que Dieu continue de guider nos enfants et que nous ne nous résignons pas. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tant que tu n'as pas le produit fini que tu recherches, il faut tout le temps redoubler d'efforts. Il faut tout le temps redoubler d'efforts. C'est important. Tant que tu n'as pas ce que tu cherches, nos parents même le disent, que tant que la marche n'est pas finie, les bras ne cessent de balancer. Toi, ta marche n'est pas finie. Tu refuses que tes bras balancent. Mais est-ce que tu vas arriver là où tu vas? Absolument non. Donc, vraiment que Dieu nous donne à toutes les femmes, à toutes les mamans, le courage, l'abnégation, la détermination, l'endurance, la persévérance de pouvoir parfaire l'éducation des enfants, de pouvoir continuer à parfaire cette éducation, à ne pas se résigner, à ne pas se résigner. Notre société a besoin du meilleur. Elle en a droit, bien sûr. Elle en a droit, bien sûr. Réservons le meilleur à notre société. Réservons le meilleur à notre société.